Business, French Tech. La French Tech, et c'est le docteur Philippe Pouletti qui est avec nous, cofondateur et directeur général de Truffle Capital. Bonjour Philippe Pouletti. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Je rappelle qui vous êtes. Docteur en médecine, vous êtes l'inventeur de 32 brevets, vous êtes entrepreneur, vous êtes fondateur ou cofondateur de multiples medtech et biotech, Abivax, Vexim, Symetis, Affluent Medical, il y en a énormément. Et on va parler spécifiquement ce matin de l'acquisition de Caranx Medical, basé à Nice, et d'Artedrone à Paris, par l'Exoise Affluent Medical, justement. C'est une nouvelle grosse entité, une nouvelle medtech qui va s'appeler Carvolix. Pourquoi fusionner ces trois entités, Philippe Pouletti ? Eh bien, pour construire le leader mondial en mini-robots pilotés par intelligence artificielle pour remplacer les valves cardiaques et traiter en urgence les accidents vasculaires cérébraux, deuxième cause de mortalité, deuxième cause de handicap. Et vous savez, nous, on est des business builders. Donc, on l'a fait avec Abivax. On a fait fusionner 3 entreprises. Abivax qui a frôlé les 10 milliards de dollars de capitalisation, première biotech européenne, 3e mondiale. Et on va essayer de faire la même chose avec Carvolix. Alors, il faut que vous nous expliquiez cette histoire de micro-robot qui va sauver des patients qui ont subi un AVC. C'est quoi ? Ça fait quelle taille ? À quel moment on les utilise ? Expliquez-nous un peu. Ça fait 2,5 mm. Okay. C'est un mini-robot magnétique. Le problème, si hélas l'un de nous a un AVC, eh bien, si vous ne débouchez pas l'artère en 1 à 2 heures, votre cerveau autour de l'artère qui est bouchée meurt. Et hélas, très peu de patients vont pouvoir bénéficier de cette plomberie, c'est-à-dire avec un long cathéter, essayer de naviguer dans ces tout petits vaisseaux pour déboucher. Donc c'est une catastrophe. Et nous, on a développé une technologie très brevetée de ces mini-robots magnétiques qui peuvent pénétrer dans les petites artères avec un aimant qui tourne autour de la tête, qui se positionne grâce à l'imagerie pour aller jusqu'au caillot, s'accrocher au caillot et retirer le caillot. Mais qui va faire ça ? Eh bien, ce ne sera pas les neuroradiologues, il y en a très peu, ce sera les cardiologues interventionnels. Vous en avez plein des cardiologues interventionnels, même dans les petites villes. Donc, c'est démocratiser les procédures complexes pour sauver des vies. Donc, j'arrive à l'hôpital et c'est le médecin qui va guider ce petit robot en utilisant l'image médicale comme une sorte de Google Maps de mon cerveau, et il va être capable d'aller retirer et supprimer le caillot. Sauf que ce n'est pas le médecin qui va piloter, comme le pilote d'Airbus, il ne pilote pas quand il atterrit dans le brouillard. C'est l'autopilote développé par Carvolix qui va faire ça. Et l'autre versant de Carvolix, c'est remplacer des valves cardiaques. Vous savez, les valves cardiaques, vous en avez combien dans le cœur ? Je vous aide. 4. Au bout de 20, 30, 40 ans, elles s'ouvrent 60, 100 fois par minute, elles fuient, elles rétrécissent, il faut les remplacer. Donc il y a 40 ans, c'était la chirurgie à cœur ouvert. Il y a 25 ans, et nous, on a participé à cette révolution avec Symetis, c'était ce qu'on appelle le TAVI. On passe un cathéter dans l'artère fémorale, on remonte, on descend dans le cœur battant. Le problème, c'est qu'il faut un cardiologue extrêmement expérimenté, parce qu'il est à l'aveugle à la fin de la procédure, il se dit « j'y vais pas ». C'est très stressant, même pour un très bon cardiologue. Donc nous, on a développé un autopilote avec un mini-robot pour remplacer les valves cardiaques. Et l'autopilote a été déjà agréé par la FDA et on est en cours de lancement commercial. Donc Carvolix, on va essayer pour une fois de ne pas avoir une petite medtech qui est rachetée par un gros Américain, voire un Chinois, pire, mais d'en faire une société indépendante. Elle est cotée en bourse et on verra. Faire un leader mondial, effectivement, vous l'avez dit au début d'interview, ça fait des années qu'on vous reçoit sur ce plateau de BFM Business, Philippe Pouletti, et j'ai l'impression que ça n'avance pas. C'est-à-dire que ces géants américains, ces géants chinois, ils sont toujours face à nous et on a du mal vraiment à les contrer. Alors, on a du mal parce on est la Startup Nation. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot de Startup Nation. On a beaucoup de petites startups géniales, mais qui sont trop petites. Elles sont infinançables. Et puis, c'est je gagne ou je perds. Ça marche pas. Nous, on a déjà mis 163 millions d'euros, maintenant 170, dans Carvolix avant cette fusion. Edwards Life Sciences,
qui est le numéro 1 mondial en valve cardiaque, qui pèse 50 milliards de dollars, nous fait confiance. Ils co-investissent avec Truffle dans Carvolix. On les maintient au-dessous de 10% du capital. Donc, ce n'est pas une prise de contrôle de Edwards. C'est une grosse validation. Ils investissent avec un premium de 19% par rapport au cours de bourse. Et nous, on dit, eh bien, on va garder tous les droits européens avec notre force de vente directe. On va faire des partenariats aux États-Unis et en Asie. Mais pour une fois, on va essayer de construire un géant mondial. Et je rigole de temps en temps avec mes amis d'Edwards en leur disant en 2032, c'est Carvolix qui rachète Edwards et pas l'inverse. Avec la possibilité aussi d'élargir le spectre, c'est-à-dire qu'on parlait de micro-robots là sur des cas très spécifiques pour l'AVC ou pour les valves cardiaques, mais ces micro-robots, leur potentiel il est énorme, ils pourraient se balader partout dans notre corps en fait. Le besoin médical et le marché pour les valves aortique, mitrale, tricuspide et les AVC, c'est plus de 20 milliards de dollars en 2030. Donc non, Carvolix est très focalisé. Alors effectivement, des petites sociétés viennent déjà nous voir en disant « Est-ce que vous voulez pas prendre en charge notre nouveau produit cardiaque ou vasculaire ?» Mais pour l'instant, on a suffisamment pour construire on l'espère, leader mondial. On a construit une super équipe de management avec une chairwoman, qui est une Canadienne brillante. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Oui. Et un directeur général, Sébastien Ladet, qui est extrêmement brillant, et puis des collaborateurs très brillants, parce que l'exécution, ça demande des hommes et des femmes. On espère effectivement qu'on va y arriver à ce leader mondial. Merci beaucoup Philippe Pouletti d'être venu nous voir, cofondateur et directeur général de Truffle Capital dans la matinale.